choses à vous dire. Dans un premier temps, je sais que c'est le lieu de la Share Story, mais ce n'est pas une Share Story, c'est juste qu'aujourd'hui on est jeudi. Demain nous partons à Londres et du coup là c'est le bonjour. Deuxième chose, aujourd'hui et depuis mercredi nous avons un invité surprise. Tada! Mon bouton tiers. Ça me stresse, ça m'angoisse encore plus, ça me fait mal. Et je me sens très laide, donc je vous dis, c'est très dur pour moi de faire une vidéo avec un bouton de fièvre. C'est une véritable angoisse, donc s'il te plaît, si toi aussi tu as des boutons de fièvre, commente cette vidéo, soutiens-moi. Voilà, je me sens seule. Stop, s'il vous plaît, on arrête tout, on nous écoute, on a une big nouvelle. Notre deuxième projet depuis qu'on est là, donc depuis un an, il faut qu'on nous en parle quoi. Tu ne suis pas sur nos réseaux sociaux, suis-nous dès maintenant, parce que cette semaine et pendant pas mal de semaines, on va avoir besoin vraiment de vos avis, parce que ce projet il se fait grâce à vous, et donc du coup on va avoir besoin de vos avis pour départager, parce qu'on veut que ça vous plaise en fait. Je ne sais pas si tu connais la marque Urban Keratin, c'est une marque professionnelle pour les shampoings qui est revendue uniquement chez les professionnels, donc il n'y a pas de e-shop sur internet, et ils nous ont proposé de créer notre gamme. Donc on vous en parlera le moment venu en détail quand on aura tout vu, bien évidemment. Là pour l'instant il faut trouver le logo, il faut trouver le packaging, il faut trouver les goûts, enfin il y a plein de choses à trouver. Mais en tout cas sachez qu'on va lancer plusieurs gammes de shampoing, après-shampoing, masque, plus sérum à notre nom. Mais il va y avoir plusieurs gammes qui correspondront à tous les cheveux, donc tout le monde pourra s'y retrouver. Voilà, et en fait je pense que chaque personne pourra au moins trouver deux gammes qui lui correspondent. On voulait vraiment toucher tout le monde en fait. Voilà, vous savez que nos cheveux c'est notre vie, donc quoi de mieux pour nous que de faire un partenariat, enfin d'être en collaboration avec une marque de shampoing. Ce sont vraiment des très bons produits, on vous en parlera au fur et à mesure vraiment. Je pense qu'une fois par mois il y aura des choix à faire, ou même plus. Et surtout restez connectés bien sur nos Snapchat, parce que cette semaine on va vous faire choisir le logo. Bon enfin bref, on voulait vous annoncer cette nouvelle, on va commencer la vidéo. En tout cas j'espère que vous êtes contents. Franchement nous on est genre on est touchés, genre vraiment quand on en parle, à chaque fois qu'on les voit pas, genre on oublie, mais dès qu'on les voit, qu'on les rencontre, qu'on a le rendez-vous avec Urban Keratin, on se rend compte que c'est réel. Franchement on est tellement heureuse parce que ça fait qu'un an qu'on est là quoi. On est choqués genre c'est comme le shampoing quoi. Tu vois ou pas? Si tu as des idées pour les différentes gammes, si tu as des idées de nom de gamme, si tu as des idées de logo, faites n'importe quoi, on veut vos avis juste en dessous s'il vous plaît, soutenez-nous, on espère que vous êtes contents. Allez hop, début de vidéo. Donc aujourd'hui on a décidé de parler d'un sujet qui revenait assez souvent, la tromperie. C'est toujours compliqué, savoir est-ce que tu vas pardonner, est-ce que votre couple va résister, comment ça va se passer, ou même si c'est toi qui as trompé, la culpabilité quoi. Parce que c'est dur à vivre quoi. Ah oui, c'est dur. Du coup on s'est dit qu'on allait fractionner en genre de schéma selon la réponse, parce que c'est ça, c'est qu'il n'y a pas une réponse générale, c'est ça. C'est que ça dépend de ton couple, la situation, la durée, ça dépend de plein de choses en fait, voilà. Donc je pense qu'on va faire question par question, et au fur et à mesure des questions, ce sera oui ou non, tu pardonnes ou pas. Ouais. Bon, première question, c'est comment tu sais qui t'a trompé en fait? Lui ou elle, hein, la personne on va dire. Donc est-ce que la personne est venue te voir en te disant voilà, j'ai fauté, j'ai fait une grosse bêtise? Parce que c'est important aussi s'il y a de l'honnêteté malgré ce qu'il a fait. Et qu'il te dit qu'il veut réparer, nanana. Bon, déjà si tu l'avoues, c'est déjà qu'il y a quand même une bonne part. Ensuite, c'est est-ce que quelqu'un l'a vu? Est-ce que quelqu'un te l'a dit? Non mais attends frère, tu l'as cramé, voilà c'est ça, tu l'as cramé, wesh. Parce que si tu l'as cramé au lit avec une autre personne, je pense que là tu pourras pas pardonner en fait. Je sais pas, ouais l'image fait que mais voilà, genre t'auras l'image quoi. Après il y a toujours pareil, est-ce qu'il a juste fait bisous, est-ce qu'il a juste dragouillé, est-ce qu'il est allé beaucoup plus loin? Si tu veux, pour savoir si tu veux tramponner, oui, pardonner quelqu'un, il faut vraiment que tu analyses la situation en fait, et tous les éléments qu'il y a autour, voilà. Donc déjà comment tu l'as pris, voilà, s'il a été honnête, s'il te l'a dit lui-même parce qu'il est culpabilisé, parce qu'il voulait passer à autre chose, c'est un point positif, ça veut dire qu'effectivement il avoue, il te le cache pas, et il veut repartir sur des bonnes bases. Donc là tu peux rentrer éventuellement dans une idée de pardon, si tu y arrives bien évidemment. Après il y a des gens aussi, des personnes qui se diront mais non frère, franchement il m'a trompé, pour moi c'est fini, merci, au revoir. Et on comprend aussi totalement. Et je pense qu'en fait tant qu'on n'est pas arrivé devant, on sait pas comment réagir en fait. Tu sais pas comment tu peux réagir à cette situation. Voilà, s'il vient vers toi, ok. Après, il y a la phase de si tu l'apprends par quelqu'un d'autre. Mais après, si tu l'apprends par quelqu'un d'autre, c'est-à-dire qu'il faut que tu ailles le voir et que tu, en gros, tu te dises, bon, il s'est passé quoi en fait? Et tu vois comment il réagit. Soit il fait le mec qui dit, et qui font en larmes et qui dit, bah c'est bon, bah c'est vrai, je suis vraiment désolée, Yana. Ou il y a quelqu'un qui va faire genre, c'est pas vrai, c'est du mytho, nanana. Quand quelqu'un dit, ça m'énerve. Tu as fait une bêtise, tu l'as su en fait, merci. Après c'est dur d'avouer, je pense que la personne elle a honte quoi, tu vois. Oui mais bon, c'est fait, maintenant si tu veux vraiment reprendre ton couple, tu l'avoues, on pose tout sur la table et on, tu vois. Oui je suis d'accord avec toi, mais il y en a qui pensent que ça sert à rien d'avouer.
Ah bah ouais, mais non. Ouais, oui, d'accord, mais je ne comprends pas. Je fais l'avocat du diable. Oui, je fais l'avocat du diable. Ensuite, la question qui est hyper importante, c'est votre relation. Est-ce que c'est une relation de dominant et dominé? Il y en a, par exemple, la meuf, elle reste à la maison, le mec, il fait que sortir et il t'a trompé? Est-ce que c'est une relation où vous êtes hyper amoureux, vous aimez, mais le mec, ben, il aime le monde de la nuit, il a fauté une fois et il s'en mord les doigts? Est-ce que genre c'est une relation qui se passe très très bien et que lui ou elle a été pris dans son propre jeu en étant au travail avec une meuf? Voilà. Je sais pas, parce que des fois tu peux tomber love to love, enfin love to love, tu peux avoir un jeu de dragouille avec quelqu'un et tu te fais prendre dedans aussi. Trop loin, c'est ça. Est-ce que ça fait 10 ans que vous êtes ensemble, vous avez eu 3 enfants et donc du coup voilà, il y a moins de désir entre vous, il est parti voir ailleurs. Dans ce cas-là, on peut aussi. Enfin, dans ce cas-là, ça peut être aussi pardonnable parce qu'il a fait une erreur, mais voilà, ça fait 10 ans que vous êtes ensemble, il t'a prouvé, vous avez eu des enfants, patati patata. Très bien qu'il y a toujours le cap des 3 ans et le cap des 7 ans à passer qui est très compliqué apparemment, donc à voir aussi. Et c'est vrai que la durée, si ça fait que, allez, même pas moins de 1 an que vous êtes ensemble et que le mec te trompe déjà, bon, franchement. Ah oui, non, franchement, moins d'1 an, je après, on sait pas, mais moins d'1 an, c'est quand même compliqué quoi. Moins d'1 an, enfin, la première année, c'est que c'est la folie en fait. C'est la découverte, c'est la folie, vous aimez, vous lâchez pas. Donc si t'as trompé en moins d'1 an, laisse-le tomber. Voilà, laisse tomber, commence même pas. Ouh là là, trouve pas d'excuses. Ouais. Merci, au revoir. Tout simplement, merci, au revoir. Après, il y a aussi la jalousie. Ah oui, si par exemple, toi tu es hyper jalouse, etc. et tout, ben, au lieu de se dire bon, ben c'est bon, elle me fait confiance, ben, je suis tranquille, je la tromperai pas, eh ben, elle pense que c'est et ça va lui donner encore plus envie. Elle va dire, elle croit que je la trompe, ben, ou tu la trompé vraiment. Voilà. Moi, elle aura une bonne excuse pour être jalouse. Voilà, donc dans ce cas-là, peut-être que toi aussi, je te dis pas que tout est ta faute, mais peut-être que toi aussi tu auras à te remettre en question et que là, du coup, il y a vraiment un problème de couple et là qu'il faut que vous en parliez. Je pense qu'on est en train d'étudier tous les cas possibles et imaginables. Ouais, vraiment là, vraiment. S'il y a quelqu'un dans ton entourage qui se fait tromper, montre-lui cette vidéo. Donc voilà, si un problème dans ton couple, si voilà vous avez traversé des épreuves difficiles, que voilà il y a eu un enfant et tout, là on peut comprendre, il faut que tu te poses, que je pense que vous aimez, mais que voilà il y a eu un moment donné, il a eu besoin de s'évader ou tu as eu besoin de t'évader, c'est toi qui as trompé. On ne dit pas que c'est une excuse, attention, on ne dit pas que c'est une excuse que ça pardonne tout, mais voilà ça peut arriver au bout de quelques années, au bout de quelques problèmes. Ouais. Après, il y a si toi tu te rencontres dans ton travail, ou que lui aussi, ou qu'il y a beaucoup de stress, ou que sans faire exprès, ben, il a eu besoin d'une épaule pour se reposer, qu'il a pas eu, donc il est parti voir ailleurs. En fait, il y a plein de trucs qui rentrent en compte. Ouais, parce que c'est vrai qu'il y a des personnes aussi qui ne montrent pas. C'est-à-dire que toi tu vas être là pour la personne et le mec il va pas te montrer, tu vois. Et genre toi tu vas en gros la personne va se sentir abandonnée par toi, mais elle va pas te le dire et elle va trouver du réconfort simplement autre part. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut toujours préserver son couple, il faut toujours faire attention à l'autre, que tu aies des enfants, que tu sois marié, que tu aies un travail. C'est sûr que c'est dur parce que des fois au bout des années bah, tu fais plus attention à toi, t'as la flemme de sortir, mais il faut toujours garder cette touche-là pour faire attention. Voilà, juste je sais que c'est compliqué des fois de trouver un juste milieu entre le travail et son chéri. Moi je sais qu'à un moment donné, quand on a commencé à devenir vraiment youtubeuse et tout, je donnais plus trop de temps à Benja et je lui parlais que de ça en fait, je lui demandais jamais comment il allait et tout. Il y a eu des réglages à faire. Voilà, il m'a dit, mais Yanis, écoute, tu me parles que de ton travail et tout. Genre, moi, je me sens seule, je me sens délaissée. On en a parlé, et après, j'ai fait des efforts, et maintenant, tout va bien, j'arrive à tout gérer. Il y a communication, voilà, is the most important in the couple. Oh, ça y est, tu vas l'entendre plus. Ah oui, j'ai fait une vraie phrase. Je voyais tout quoi, celui-là. Alors là, maintenant, je te dis que faire. Donc, tu as réfléchi à tout ça toute seule, etc. et tout. Ou tout seul, attention. Et là, je pense que ce qui est important de faire, déjà, tu peux en parler, toi bien réfléchir dans ta tête, en parler à tes proches. Oui, mais la meilleure personne à qui parler, c'est ton mec. Oui, mais des fois, si tu sais pas trop, tu es en mode perdu, je fais quoi, comment, nana. Donc, tu as toujours besoin de. Voilà, bref. Non, mais voilà, c'est ça, tu arrives à gérer toi et lui. Soit vous demandez l'aide, et franchement, c'est pas grave de demander l'aide. C'est pas du tout honteux parce qu'au final, vous en ressortez grandi avec une plus belle expérience, et c'est pour sauver votre couple. Et au final, des fois, il faut quelqu'un d'extérieur. Nous, on peut venir vous coacher si vous voulez. On vient nos numéros au téléphone, on peut contacter. Non, mais voilà, des fois, il y a besoin d'un regard extérieur. Parce que vous avez le regard intérieur, vous avez la routine, vous avez tout ça. Toi, t'as la rancœur, lui, il a la culpabilité. Et vous avancez pas, du coup, en fait. Vous avancez juste pas. Mais pour moi, la question la plus importante, c'est dans ce cas-là, s'il arrive ça. Donc, selon les critères qu'on vous a donnés auparavant, c'est se poser vraiment et discuter, en fait. Alors d'accord, bon, c'est difficile à dire, d'accord tu m'as trompé, pourquoi tu m'as trompé? Il y a deux questions. Est-ce que ton couple est assez solide? Et je te parle pas de l'amour que tu lui portes, non. Je te parle de la solidité de votre couple, parce que aimer une personne, c'est pas forcément que ton couple est solide. Tu ce que je dis ou pas? Il faut que ton couple soit stable, solide et ouvert à la discussion comme a dit Manon. De deux, est-ce que tu es prête à pardonner?
Ça aussi. Soit c'est travail. Parce que ça sert à rien dans ce cas-là de tout remettre avec la personne, mais de lui faire payer pendant des années en fait. Soit vous discutez, etc. et tout, il y a un chemin à faire, c'est un long chemin à faire et tout. Pour pardonner, attention. Mais si pour lui reprocher tout le reste des jours de ta vie, ça ne sert strictement à rien. Et dans ce cas-là, vaut mieux arrêter. C'est ça. Parce que tu vas lui faire du mal et tu vas te faire du mal parce que tu vas faire que le ressasser en fait. Et donc du coup, tu passeras jamais au-dessus. Mais du coup, la première question, c'est vous poser. Pourquoi tu vas te tromper? Et là, qui t'aille. Alors, soit il n'y a aucune raison, c'est juste comme ça par plaisir, et dans ce cas-là, casse-toi. Merci. Soit un Sky, si tu peux. Non, mais il n'y a pas de Non, attends. Il n'y a pas de raison pour avoir trompé. Oui, il n'y a pas de raison, attention. Et en fait, ce qu'il faut faire, c'est trouver est-ce qu'il y avait un problème. Oui, est-ce qu'il y avait un problème? Peut-être que toi, tu l'as pas ressenti parce que tu étais préoccupé par ton travail, par tes copines, parce que pour toi, tout allait bien. Et tout simplement, tu n'en es pas rendu compte, mais lui souffrait quelque chose. Ouais, lui sentait. Voilà, il avait des raisons pour. Il va te dire, oui, c'est vrai, en ce moment, je me sens délaissée. Quand un coup, ça va plus, tu le vois bien, quand tout le monde ne sort plus, on fait plus rien. Ça peut être ça. Mais en gros, que tu aies une discussion posée, mature, même si c'est compliqué, avec lui, et que vous comprenez, que vous sachiez où votre couple en est et quels sont les problèmes. Et est-ce que c'est possible de les régler? Est-ce que vous en avez envie aussi? Vous avez envie? Est-ce que vous sentez prêt? Parce que du coup, ça va être une grosse épreuve à traverser à deux. Et après, il y a toujours la solution de merci, au revoir. Hein. Oui, merci, au revoir. C'est la solution de merci, au revoir. Hein. Si tu n'en as pas envie, ne te force surtout pas, parce que ça, tu vas te bousiller. Parce qu'après, tu peux aussi ne plus jamais avoir confiance en lui et c'est mort. Et dans ce cas-là, ça sert à rien. Ça sert à rien. Si tu n'auras plus jamais confiance en lui, si tu sais qu'avant toi c'était un dragueur, que pendant toi il s'est calmé, mais qu'il a quand même refauté par exemple, non, laisse tomber. Je te dis, si ça fait moins d'1 an, même 2 ans, et il t'a trompé, laisse tomber, c'est qu'il y a un problème. Tu vois? Si vous êtes en relation longue distance et qu'il t'a trompé aussi, laisse tomber. Enfin. Ah oui, tout à fait. Voilà, d'accord. Tu vois, il y a plein de. Laisse tomber, nous après, on dit qu'on est dans le pardon et tout, selon les cas, tu vois, ça fait longtemps. Oui, c'est un problème. Voilà, parce que nous, vous envoyez souvent des mails en vous racontant toutes vos histoires de couple. Et parce que des fois, il y a des histoires qui valent le coup. Des fois, tu peux fauter comme ça, tu sais pas forcément. Et tu vois, tu sais pas forcément pourquoi. Et ça vaut le coup de passer outre, parce qu'il y a quand même des belles histoires, tu vois, donc c'est pour ça. Tu pardonnes une fois, pas deux. Par contre, on se calme. Une fois, pas deux. Merci. Tu veux pardonner une fois parce qu'une erreur dans une vie, ça peut arriver. Voilà. Tu n'es qu'un humain, homme ou femme que tu sois. Tu n'es qu'un humain et donc du coup une erreur ça peut arriver totalement, mais pas deux. Bon et ensuite du coup il y a le chemin du pardon. Bon soit tu as cassé avec ton mec, c'est bon, ou ta meuf, c'est fini, basta puntato. Soit t'es sur le chemin du pardon, donc régler le problème de couple déjà. Quels étaient les problèmes et comment faire pour les régler, sortir un peu plus, faire plus attention à soi-même, aller voir... C'est vrai que les filles se délaissent en couple. Moi, les mecs, ils peuvent devant la télé, manger des chips et après, du coup, ils se retrouvent avec 10 kilos en plus. Ah, c'est vrai. Tu vois, il y a aussi ça. Ou que lui fait plus attention à toi aussi, il peut avoir un peu de tout, donc voir, régler vos problèmes vraiment et vous poser et faire ça. Et aussi le pardon, c'est-à-dire ne pas lui mettre, ça va être long, ça va prendre 6 mois, 1 an, mais vraiment faire un travail sur refaire confiance à l'autre. Vraiment. Parce que si tu vois que au-dessus. Et passer au-dessus. Si tu vois que tu n'arrives pas à passer outre cette tromperie, ça ne sert à rien, vous allez vous bousiller. Vous bousiller et vous rendre hyper malheureux en fait. Et Punzi Punzo, avant tout commentaire, effectivement on prend plus de temps pour parler de pardonner la tromperie plutôt que de dire merci au revoir, parce que dire merci au revoir c'est dire merci au revoir en fait. Voilà. Il n'y a rien à dire en fait, c'est genre tu dis merci au revoir, tu tournes la page, tu refais ta vie. Après forcément il y a des cas où ça va se dire c'est bon, merci, au revoir. Par contre, on t'étaye le fait que des fois on peut arriver à tromper. Attention, on ne sait pas qu'on nous cautionne la tromperie. Non, on ne cautionne pas du tout la tromperie, qu'on se le dise. Effectivement, il y a aussi les cas des filles qui vont pas réussir à pardonner, mais qui voudront rester avec le mec par habitude, parce qu'il y a des enfants, parce que si, parce que ça par contre il faut pas les filles, hein. Faut pas rester avec lui alors que tu sais qu'il te trompe, qu'il t'a trompé, que tu pardonnes pas, parce que je te le dis, la vie est bien faite. C'est-à-dire que écoute, vous vous séparez, tant pis, tu vas galérer pendant un moment, tu vas retourner chez ta mère, tu vas aller chez ta meilleure amie, tu vas retrouver un travail, tu vas retrouver un appartement. Ça va être dur pendant une période et après quand tu auras passé ces épreuves, tu te diras heureusement que je l'ai fait en fait. Voilà, tout simplement. Ne reste pas pour de mauvaises raisons par contre. Ne reste pas par habitude et parce que tu dis bon tant pis, c'est comme ça, maintenant je suis avec lui. Non, bouge-toi. On n'a qu'une vie, bonne mère, on n'a qu'une vie. J'ai pas envie qu'un jour ça se finisse ta vie et que tu te dises je suis passée à côté de ma vie en fait. Crotte. Et si j'avais fait ça en fait? Et des remords, pas des regrets. Bon voilà, on espère que cette petite vidéo t'a plu. Et surtout, comme d'habitude, raconte-nous tes histoires en commentaire. Dis-nous si toi tu as. Même si tu veux pas rentrer dans les détails, parce qu'on a un commentaire sur une vidéo juste avant. Mais je pense qu'on mettra un questionnaire. As-tu déjà pardonné ou peut-on pardonner? Non, peut-on pardonner? Peut-on pardonner, ok. Par rapport à la question du titre. Oui, mais moi j'aimerais bien qu'elle mette en commentaire. Ah oui, si vous avez déjà trompé, tu vois, si tu peux nous dire oui, effectivement j'ai déjà trompé, mais on n'est pas au-dessus. Oui, j'ai déjà trompé, mais mon couple c'est fini. Oui, j'ai déjà été trompée, mais j'ai réussi à passer au-dessus. Aujourd'hui on a 3 enfants, on est mariés. Enfin, tu vois, genre.
en vite fait parce que je sais que c'est dur de raconter. On est très dans c'est mon choix en fait. Ouais, je crois qu'on va finir à c'est mon choix. On va refaire l'émission. C'est quand ils font les appels aux candidats là. Ah oui, t'as vu à la fin là. Ouais, si toi aussi tu as été trompée et tout, appelle-nous, on cherche pour une émission et tout. C'est vrai. On a dit On est vécu. et si on fait c'est mon choix. On vous reçoit ici là. Je micro la main. J'adore ma voiture. Bon voilà, j'espère en toi que la vidéo a pu t'aider, a pu aider toi ou tes proches. J'espère que tu as trouvé ça intéressant, wesh. Et à comprendre un peu mieux comment tout cela, c'est quoi le cheminement à faire en fait. Parce que des fois on se dit bon ben c'est bon basta punto, au revoir quoi. Et peut-être pas forcément. Et vu qu'on n'est pas dans ta situation, on a peut-être plus de recul sur la situation pour parler posément. Je sais pas qu'on a analysé ta... Oui non bien sûr, que tu puisses analyser ta situation quoi. Voilà. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait de débat, on sait que ça vous plaît les petits débats. Et c'est vrai que ce sujet était venu assez naturellement parce que vous nous l'aviez demandé, tais-toi. Vous nous l'avez demandé, donc si cette vidéo t'a plu, si tu as envie d'être comme ça, n'hésite pas à liker, commenter, partager la vidéo, abonne-toi juste en dessous et active la petite cloche pour ne rater aucune de nos vidéos. Gros bisous les amours. Alors ma tenue complète est de chez Bershka, vous savez ma passion pour ce magasin. Et moi mon petit pull vient de chez H&M, donc c'est un basico, il est à 12 € je crois, donc hyper bien quoi. Et nos petits pantalons aussi, elle c'est l'année dernière et moi c'est cette année. Voilà. Et avant que vous me demandiez mes nouvelles lunettes, parce que je les ai recommandées parce que j'étais assise dessus, c'est le petit métier. D'ailleurs j'ai un code promo, je vais demander à Brice qui vous l'écrive, c'est Anaïs20 pour moins 20% sur tout le site. Et celles-ci sont tabac vues, c'est le modèle Anna B Gold. Voilà.